Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'éclipse lunaire qui va avoir lieu le 28 août 2026 à 4 degrés 58 minutes des Poissons pour la Lune et de la Vierge pour le Soleil. Donc, c'est une pleine lune amplifiée, boostée, pourrait-on dire, par des forces qui dépassent largement la douceur habituelle que l'on associe aux Poissons. Mais avant d'entrer dans le détail, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Je sais que le mot éclipse peut provoquer de légères crispations. Une éclipse, pour beaucoup de gens, ça rime avec bouleversement, avec l'inconnu, avec ce qu'on ne contrôle pas. Et c'est vrai, les éclipses n'ont absolument rien d'anodin. Nous en avons longuement parlé lors de la dernière éclipse solaire. Mais ceci étant, je refuse de les aborder sous l'angle de la peur. Ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment un regard autre, parce que je considère que les éclipses, et je ne suis pas la seule à le considérer, hein, bien évidemment, ce sont des moments d'éveil de la conscience. Elles révèlent ce qui se développait en coulisses bien avant que nous en ayons véritablement pris conscience. Elles mettent en lumière des vérités qui étaient prêtes à être vues, tout simplement. Cette éclipse lunaire, elle ne surgit pas de nulle part, hein, comme jamais véritablement en astrologie, puisque tout est cycle et histoire. En fait, en août 2026, ça a été un mois de révélations importantes, progressives, de couches qui se déposent les unes sur les autres. Mercure est entré en Lion, nous a invités à laisser notre voix s'exprimer avec courage, à trouver les mots pour des vérités qui sommeillaient là à l'intérieur de nous. Et puis il y a eu l'éclipse solaire en Lion le 12 août, qui a été un moment extraordinaire, qui a ouvert un nouveau chapitre puissant, centré sur l'identité, la confiance en soi, la créativité, le courage d'assumer pleinement qui nous sommes. La conjonction Mercure-Jupiter a élargi notre perspective, nous faisant entrevoir des possibilités qui restaient cachées. Saturne nous a rappelé que la croissance durable exige patience et engagement. En fait, chacun de ces transits a révélé une pièce du puzzle. Et nous voici maintenant au chapitre final de ce mois. L'éclipse lunaire en Poisson ne va pas spécialement nous demander où nous allons ensuite. En fait, elle nous invite à libérer ce qui nous pèse encore pour devenir véritablement, totalement, pleinement la personne que nous commençons déjà à être. Techniquement, vous savez, une éclipse lunaire, elle se produit quand la Terre se place entre le Soleil et la Lune, projetant une ombre sur la Lune. Et là, ce 28 août, c'est une éclipse lunaire partielle. Donc, les nœuds lunaires sont impliqués, comme toujours dans toute éclipse. Le nœud nord se situe à 29 degrés 50 minutes du Verseau, très proche du signe des Poissons. Le nœud sud, quant à lui, est à 29 degrés 50 minutes du Lion, très proche du signe de la Vierge, et donc se trouve près du Soleil, de Mercure et de l'étoile fixe Régulus, symbole d'ambition, de leadership et de rayonnement. Et ce que cette proximité nous dit, c'est qu'il s'agit de mettre cette ambition, ce désir de briller, au service de quelque chose qui dépasse l'ego pur, la communauté, les personnes qui nous sont chères, un avenir collectif plus juste peut-être. Symboliquement, quand la Terre se place là entre le Soleil et la Lune, notre esprit conscient et notre monde intérieur entrent en dialogue. Ce qui était resté caché en nous a soudainement besoin d'être reconnu. Ce que nous avons mis de côté, reporté, évité, remonte à la surface, parce que c'est le moment. Une éclipse lunaire, c'est une moisson, une révélation. Le moment où ce que nous avons cultivé souvent, sans même le savoir d'ailleurs, devient suffisamment visible pour être compris. Cette éclipse, elle appartient à un cycle précis. Nous avons beaucoup travaillé récemment sur les familles et les cycles de Saros, et c'est véritablement passionnant. Et celui-là, ce cycle-là, c'est le Saros lunaire 138. Une famille d'éclipses qui se forme au nœud nord,
Comme chaque cycle de Saros, elle s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue que l'événement lui-même et réactive à chaque nouvelle éclipse une même trame de fond. Et cette famille, elle porte une exigence, l'action rapide. Il y a une impulsion uranienne au cœur de ce cycle. Et nous allons voir que le ciel du 28 août confirme pleinement cette signature. Pourquoi? Parce que l'éclipse forme un carré en T avec Uranus en Gémeaux à 5 degrés. La Lune en Poisson est en carré avec Uranus, le Soleil en Vierge et lui aussi du coup en carré avec Uranus. Et donc vous voyez que cette éclipse Poisson, qui en général a plutôt une atmosphère un peu douce tout de même avec le signe des Poissons, eh bien là il y a quelque chose de profondément uranien dans son expression. Uranus, c'est quoi? C'est la rupture, c'est la liberté, c'est tout ce qui est soudain, inattendu, comme une forme de révolution intérieure. C'est la planète qui fait sauter les verrous. C'est pas toujours très confortable, mais c'est toujours en direction d'une plus grande authenticité. Et avec cette éclipse, il ne s'agit pas d'une dissolution paisible dans les eaux des poissons, il s'agit d'un saut dans l'inconnu qui, d'une certaine manière, exige que nous lâchions ce qui nous encombre. Alors bien sûr, les planètes ne vont pas exiger, ne vont pas décider pour nous. On va dire que c'est une atmosphère où on se sent avoir l'envie ou des événements qui vont nous pousser euh, à lâcher, oui, lâcher ce qui nous encombre. Et donc, il est fort probable qu'on sente comme une agitation intérieure, une nervosité, qui ressemble à de l'excitation aussi, ça peut être ça. En tout cas, une envie de changement, mais qui se heurte peut-être à la peur. Et c'est précisément l'énergie de ce carré hanté, c'est la tension qui cherche à se résoudre. Vous savez, c'est comme on sent une pression et on a hâte de la libérer, cette pression. Et l'une des réponses les plus justes à cette tension n'est pas de forcer ni de fuir, c'est de voir plus grand. De lancer, pardon, j'ai fait un raccourci, de laisser entrer plutôt que lancer, de laisser entrer la confiance et l'espérance, non pas comme des vœux pieux, mais comme deux forces actives, deux leviers réels, concrets. La confiance, elle dit: je n'ai pas besoin de tout contrôler pour que les choses s'arrangent. L'espérance dit: ce qui vient peut être meilleur que ce que je quitte. Et ces deux forces sous cette éclipse en Poisson sont particulièrement accessibles. Elles sont dans la nature même de ce signe et elles peuvent faire la différence entre une transformation vécue dans la contraction et une transformation vécue dans l'ouverture. Parce que vous voyez cette éclipse lunaire qui se produit en Poisson, Soleil en Vierge, ces deux signes en apparence si différents, en fait, ils se font face, ils sont profondément liés. La Vierge, elle analyse, elle organise, elle perfectionne, elle pose des questions très pratiques. Qu'est-ce qui requiert mon attention? Qu'est-ce que je peux améliorer? Quels petits gestes puis-je entreprendre pour construire ce que je souhaite? Elle aime les plans, les étapes, la méthode. Elle ne gaspille rien, ni les dons, ni les talents, ni l'énergie. Les poissons posent des questions d'une toute autre nature. L'énergie poisson, en fait, oui, le type de question, c'est: que me dit mon cœur? Où la vie m'invite-t-elle à lâcher prise? À quoi suis-je invité à faire confiance, même quand je ne vois pas le chemin tout entier? Ni l'une ni l'autre de ces perspectives n'est complète en elle-même. Si nous vivons uniquement dans le prisme de la Vierge, nous risquons d'être tellement absorbés par la résolution de chaque problème que nous oublions la beauté simple d'être en vie. Et évidemment, si nous vivons uniquement par le prisme des poissons, nous risquons de nous immerger dans les rêves sans jamais les ancrer dans le réel. La sagesse de cette éclipse réside précisément dans cet équilibre. La foi sans action reste un rêve, et l'action sans foi mène à l'épuisement. Pouvons-nous faire confiance à notre intuition tout en continuant d'agir concrètement? Pouvons-nous créer une structure qui nous offre la liberté au lieu de la restreindre? C'est la question que cet axe Vierge-Poisson nous pose.
Les poissons, vous savez, sont le 12e et dernier signe du zodiaque. Il porte en lui quelque chose de très particulier. Il est le dernier souffle avant le nouveau cycle. Si le bélier représente le premier souffle de la vie, les poissons en sont l'expiration. Et dans cette expiration, il y a une sagesse considérable, celle d'avoir traversé tous les autres signes, toutes les autres leçons du zodiaque. Les poissons comprennent le courage du bélier, la stabilité du taureau, la curiosité des gémeaux, la profondeur du scorpion. En fait, il a parcouru tout le cycle. C'est pourquoi il est associé à l'intuition, la spiritualité, la compassion, au rêve, à l'imagination, au pardon, à la guérison, au lien, en fait, avec quelque chose qui nous dépasse. Dans un monde qui célèbre la productivité, la progression constante, les poissons nous invitent à ralentir, à écouter, à laisser l'intuition être une forme d'intelligence à part entière. Nos rêves, nos synchronicités, ces moments d'inspiration apparemment fortuits sous cette éclipse nous parlent. Soyons attentifs et à l'écoute de ce langage. Et donc, vous voyez, cette éclipse lunaire en poisson, je l'aperçois plus comme une clarification. Tout ce qui est familier peut s'estomper alors que quelque chose de plus vrai apparaît. C'est un processus qui peut être lent, qui peut être progressif, c'est pas du tout du jour au lendemain que tout change, mais cette éclipse est l'occasion de prendre du recul et de constater à quel point nous avons déjà changé. Nos pensées ont évolué, nos priorités ont bougé, notre cœur ne réagit plus à la vie de la même manière qu'il y a 6 mois, un an. L'éclipse met en lumière cette transformation qui se déploie en nous depuis des mois. Et ce qui peut émerger sous cette éclipse, eh bien, ce sont des schémas émotionnels répétés depuis des années qui soudain deviennent visibles. La compréhension soudaine de pourquoi certaines expériences devaient se dérouler exactement comme ça. Que tout est parfait, que tout est impeccable, tout est juste quand on élève son regard. Et, mais ça peut aussi être tout simplement une prise de conscience de mais je ne peux plus continuer à vivre comme avant, je veux changer. Et donc certaines choses seront lâchées sous cette éclipse. Des relations bâties sur d'anciennes versions de notre identité vont s'estomper naturellement, des attentes que nous nous imposions sans les avoir choisies, un perfectionnisme hérité de l'énergie de la Vierge, une culpabilité qui n'a jamais été la nôtre, la croyance que notre valeur dépend de notre productivité. Chacune de ces libérations crée un espace, et cet espace est le terreau du suivant. Mais revenons sur ce carré hanté qui est quand même assez remarquable, parce qu'il mérite vraiment une attention particulière. La Lune en Poisson, le Soleil en Vierge, Uranus en Gémeaux à 5 degrés, c'est une tension active, c'est une pression. Comme je le disais tout à l'heure, une pression qui cherche à se résoudre. Un carré, c'est une crise, une invitation à bouger, à décider, à sortir d'un état figé. Et dans ce carré hanté, Uranus en Gémeaux, eh bien, il est le sommet. C'est lui qui tient la résolution. Et Uranus en Gémeaux parle d'une nouvelle façon de penser, de communiquer et de se connecter. Il parle aussi d'une logique différente pour comprendre les choses, d'une révolution dans nos échanges et dans notre rapport à l'information. Mais vous voyez, dans un carré hanté, il y a toujours un point de libération. Et le signe opposé à ce sommet, le point vide qui indique la direction vers laquelle la tension cherche à se déverser, à se libérer, et ce point se trouve en Sagittaire. Et le Sagittaire dit tout, la foi, la confiance, l'espérance, la vision large, le sens, c'est là que réside la clé de résolution de cette crise. Non pas dans l'analyse minutieuse de la Vierge, ni dans la dissolution des poissons, ni même dans la rupture uranienne des Gémeaux, mais dans cette capacité sagittarienne à lever les yeux, à voir plus loin que la situation immédiate, à faire confiance à quelque chose qui nous dépasse. Ce que ce carré demande concrètement, c'est sortir de notre zone de confort, accepter de nous aventurer en terrain inconnu. Alors bien sûr, il ne faut pas le faire dans la précipitation, mais l'important c'est d'être porté par cette foi tranquille, faire ce que nous avons à faire et puis lâcher prise sur le résultat. L'action de la Vierge, le détachement des poissons et l'horizon ouvert du Sagittaire. Joyeux programme, non?
Mais attention, si nous nous accrochons trop au résultat voulu, Uranus va rendre les choses un peu plus difficiles. L'important là, ça va être véritablement de lâcher prise tout en continuant d'agir porté par la confiance plutôt que par la peur. La libération alors peut être incroyablement rapide. Il y a un autre aspect, c'est Jupiter en trigone avec Saturne. Et Jupiter, vous savez, c'est le maître des poissons aussi, hein, du Sagittaire et des poissons, donc il est véritablement important. Il se trouve à 12 degrés 54 minutes du Lion et il forme ce magnifique trigone avec Saturne en bélier. Le trigone, c'est le flux, c'est l'énergie qui circule sans résistance. D'ailleurs, quelquefois, nous disons que le trigone, c'est une énergie jupitérienne. Jupiter en Lion, il apporte l'expansion, l'espoir, le sens, la croissance de l'identité. Saturne en Bélier, il apporte la structure, la durabilité, la construction pas à pas. Ensemble, ils forment une croissance qui s'installe, un renouveau qui dure. Et l'image qui me vient, c'est celle de quelqu'un qui ne... Vous savez, c'est pas... Comment dire? On ne quitte pas complètement son ancienne vie, mais on commence à faire de la place pour la nouvelle. 50% d'anciens, 50% de nouveaux. Et ce trigone, il nous dit le changement courageux que cette éclipse nous appelle à embrasser. C'est pas un saut dans le vide. Il y a déjà une structure qui est là. Il y a déjà quelque chose qui a commencé à émerger. Donc, ce qui me semble essentiel à retenir pour les jours et semaines à venir, c'est d'être attentif à nos rêves. Sous cette éclipse en poisson, ils peuvent devenir beaucoup plus vivants, plus chargés de sens. L'inconscient parle par symboles et les poissons connaissent ce langage mieux que tout autre signe. Donc soyons attentifs aux synchronicités. Vous savez, ces coïncidences significatives, ces conversations qui surviennent au bon moment, ces rencontres inattendues. Ah, il ne s'agit pas de chercher des signes partout, mais de rester ouvert à ce qui cherche à attirer notre attention. Si une décision s'impose, sachons que l'influence d'Uranus dans ce cycle demande une action assez rapide une fois que la clarté est là. Donc ne laissons pas la peur de l'inconnu nous figer et osons. Nourrissons la confiance. Peut-être que ce serait pas mal de s'accorder aussi du silence, de la nature, de la présence. Le soleil en Vierge, il nous encourage à accomplir nos tâches concrètes, mais les poissons nous rappellent que c'est dans la présence que réside la clarté. Quand nous vivons constamment 6 mois dans le futur, nous passons à côté des conseils disponibles ici et maintenant. Et donc, souvenons-nous, hein, les effets d'une éclipse se déploient sur 4 à 6 mois, donc ce n'est pas une décision à prendre là dans les 24 heures. C'est le thème en fait, c'est une invitation, une direction qui va se préciser progressivement. Et pour finir, je dirais que cette éclipse lunaire en poisson nous pose une question toute simple, c'est acceptons-nous de faire suffisamment confiance à la personne que nous sommes devenus pour cesser de vivre sous le joug de nos anciennes vies? Si la réponse est oui, et je crois que pour beaucoup d'entre nous, quelque chose en nous répond oui, alors cette éclipse prend un sens qui dépasse celui des fins, des commencements. En fait, c'est une question de liberté. La liberté de ne plus porter des histoires qui ne nous appartiennent plus. La liberté de ne plus croire qu'il faut tout maîtriser avant de franchir la prochaine étape. La liberté d'être, simplement, pleinement, ce que nous sommes devenus. Les poissons, ce sont le dernier souffle du zodiaque, mais un souffle qui n'est jamais une disparition. C'est le silence juste avant que quelque chose de nouveau commence à respirer. Et ce que nous lâchons sous cette éclipse se transforme. Les épreuves traversées, les attentes abandonnées, les versions de nous-mêmes que nous laissons derrière, eh bien, rien de tout cela n'a été vain. Chaque expérience a façonné la profondeur que nous portons aujourd'hui. Chaque douleur consentie a agrandi notre capacité à comprendre, à aimer, à être présent à la vie des autres. Faisons confiance à la personne que nous sommes en train de devenir. Elle est bien plus sage que celle que nous pensions devoir être. Voilà, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Je vous souhaite une très belle fin d'été. N'hésitez pas à commenter, liker, partager ce podcast, c'est important pour que cette chaîne puisse continuer à vivre.
Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour la prochaine nouvelle lune et je vous retrouve pour de nouvelles aventures. À bientôt!